Salut tout le monde, très urgent. Le général Yamoussa Kamara, conseiller au président Assimi Goïta, impliqué dans une affaire de 11 milliards. Détournement de 11 milliards de francs CFA pour les équipements militaires. Je vous laisse écouter Maître Kassim Tapou, le conseiller de Assimi Goïta, le général Yamoussa Kamara que vous voyez ici. Le général Yamoussa Kamara, qui était ministre de la Défense pendant la transition de 2012, le coup d'état de capitaine Sanogo contre le général ATT. Ce sont eux qui ont fait le coup d'état. C'est lui qui était le ministre de la Défense. Il a détourné 11 milliards. La révélation vient de tomber. Je vous laisse écouter d'abord. C'est Yamoussa, ministre de la Défense sous la transition, qui est venu à l'Assemblée nationale en huis clos. Vous occupiez un poste... J'étais vice-président de l'Assemblée nationale. Je crois que j'étais 4e vice-président sous la transition de 2012. Et le ministre de la Défense, Yamoussa, a été appelé par le bureau de l'Assemblée à huis clos sur le problème des équipements de l'armée. C'était en huis clos, en raison de la nature de l'affaire. Et on lui a posé des questions et il nous a appris qu'il a payé, et le ministère de la Défense a payé 11 milliards à un Ukrainien qui est parti et qu'on ne retrouve pas, et il n'a pas livré les équipements militaires commandés. Et c'est ça leur problème. J'ai pris la parole, j'ai dit, mais monsieur le ministre, comment vous pouvez venir nous dire à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, que vous avez payé 11 milliards à un inconnu qui a disparu et que les armements ne sont pas là. J'ai dit, moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est tout, c'est ce que je lui ai dit. Oui, comment... Vous avez vu, c'est le ministre de la Défense, général Yamoussa Kamara, qui est actuellement le conseiller de Assimi Goïta. Donc, vous voyez que nous sommes fâchés, parce qu'on sait qui est qui au Mali. Les plus grands voyous délinquants là, ce sont eux aujourd'hui qui sont autour de Assimi Goïta. Et vous voulez que je soutienne des gens comme ça, les gens que nous avons vomi, ce général là. Vous avez vu ce que Maître Kassim Tapou a dit? Écoutez la réaction. Je vous laisse écouter les réactions. J'aimerais que tous les peuples de l'AES écoutent cela. Ce sont les témoignages oculaires. Écoutons cela. Pourquoi est-ce que vous comprenez, Yamoussa, le fait que vous soyez cité dans ces... C'est ce que je vous dis, je ne comprends pas, je suis stupéfait, je suis abasourdi, je ne comprends même pas pourquoi cette allusion. Parce que c'est lui qui est concerné, c'est lui qui sait à qui il a payé ces 11 milliards, qui sait qui est parti avec l'argent, au moins il le connaît. Moi je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est lui qui est venu nous l'apprendre à l'Assemblée, qu'il a payé 11 milliards à un Ukrainien qui a disparu avec l'argent. Moi, ça m'a étonné. J'ai dit, je trouve ça étonnant. Point. Ça s'est arrêté là. Aujourd'hui, s'il vient m'inviter à aller poser la question à Ibeka, il aurait fallu qu'il dise ça en 2012. 2012, Ibeka était simple député. Il n'était même pas membre du bureau de l'Assemblée nationale, encore moins président. Il n'était pas président de la République. Il est un simple député. Qu'est-ce qu'il avait à voir avec ça? Donc aujourd'hui, je dis, il ne faut pas tronquer les choses. Et ça devient une spécialité dans ce pays. On s'attaque à tout, à n'importe quoi. On dit n'importe quoi pour se faire valoir au détriment des autres. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? 11 milliards qui ont été payés à un Ukrainien par le ministre de la Défense. J'étais vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai simplement exprimé mon étonnement. Mon étonnement qu'on ait pu, dans des conditions aussi légères, payer 11 milliards de nos deniers, un pays comme le Mali. Dans ces livres également, les généraux vous tensent un peu et disent que vous êtes un avocat un peu bavard. Est-ce que vous vous plaisez dans... Le général, il peut dire ce qu'il veut. Franchement, moi, je ne suis pas à ce niveau, quoi. Ouais. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la première fois où j'ai vu le général Yamoussa, ouais, je l'ai dit déjà, il était ministre de la Défense. Le président de la commission loi, Diko, Amadou Diko, qui est de Bariweli, il est là, il est vivant. C'était lui le président de la commission de défense. Yamoussa dit que j'étais membre ou vice-président, je n'ai jamais été membre de la commission de défense. C'était Diko. Diko est venu ici me prévenir que les gens de Kati, il en faisait partie à l'époque, hein, le ministre de la Défense là. Et que j'étais visé par eux parce qu'on leur a dit que j'armais les bérets rouges, qu'il fallait que j'aille le voir. Diko est
venu me voir ici à minuit. Il a insisté, il m'a pris rendez-vous. J'ai été voir Yamoussa. Et bien, il était avec 2 collaborateurs qui étaient des colonels ou lieutenants-colonels, qui ont dit qu'ils ont été mes élèves à l'ENA. Quand je me suis expliqué, ils ont dit, mais monsieur le ministre, on vous a dit, monsieur n'est pas comme ça. Notre maître qu'on a connu, qui nous a enseigné, n'est pas genre à rentrer dans des complots comme ça. Moi, voilà. ça me suffit. Vous avez entendu ça là? Quand il a reproché, voici la stratégie des militaires. Donc lui, il était député de l'Assemblée nationale. Parce que quand ils ont fait coup d'état là, ils n'ont pas dissous l'Assemblée nationale. Lui, il était député, vice-président de l'Assemblée. Donc, il a reproché au ministre de la Défense où sont les 11 milliards pour les équipements militaires. Pendant que les 3 grandes régions du Mali sont aux mains des terreaux là. L'argent qui était destiné à acheter les armements là, ils ont bouffé. Ils ont dit que les Ukrainiens ont fui avec l'argent. 11 milliards ont disparu dans la nature. Ils sont tous devenus milliardaires. Ils sont tous riches. Maintenant, lui, le fait qu'il a reproché ça au ministre de la Défense, quelques jours après, ils ont dit qu'il y a eu tentative de coup d'État, que lui, il fait partie. Donc, le fait qu'il a critiqué, vous voyez la stratégie des militaires, donc le fait qu'il a critiqué le ministre de la Défense pendant la transition, hein, c'est Général Yamoussa Kamara qui était le ministre de la Défense à cette époque, qui est actuellement le conseiller de Assimi Goïta, qui a détourné 11 milliards de contribuables maliens. Il avait tenté un complot contre lui parce que lui, il était contre le fait que les 11 milliards ont disparu. Donc on a dit qu'il était en complicité avec quelques bérets rouges pour renverser le pouvoir du capitaine Sanogo. Les gens même qui devaient l'arrêter là, ce sont ces gens même qui étaient ses anciens élèves. Quand ils l'ont vu là, ils disent que non, que c'est notre maître. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Donc vous voyez leur stratégie. Ils sont très malhonnêtes. Il n'y a pas plus grand calabanti que les militaires là. Ils sont les grands manipulateurs. Ils te collent des mensonges. C'est Dieu seul qui peut te sauver. Ils sont plus politiciens que les politiciens. En matière de manipulation, de mensonges, les militaires sont numéro 1 dans ce monde-là. Ils vont te coller des mensonges. Quand ils savent que tu es une menace pour eux, là, ils vont mentir, ils vont dire que tu veux préparer un coup d'État contre eux. C'est ce qu'on voulait les faire. Il a échappé à ça. Le général a écrit un livre, il dit que le monsieur là est un grand bavard. Parce qu'il sait que les gars là, le monsieur là connaît son secret. Le monsieur là, moi, c'est un politicien, moi je ne suis pas un grand fan. Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Bon, les gens qui ont détourné des milliards, les gens qui ont détourné l'argent des contribuables maliens, ce sont ces mêmes gens-là. Les voyous, les ordures, les mauvais gars-là, les gens que nous avons vomis, ce sont ces mêmes gars aujourd'hui qui sont les amis de Assimi Goïta. Et vous parlez, je ne sais pas, de l'indépendance de l'Afrique, ou vous êtes des, je ne sais pas comment vous appelez, des nationalistes. Que vous êtes des nationalistes. Moi, je vous regarde, j'ai ri, quoi. Et puis, on dit la même chose au Mali, au Burkina, on dit la même chose. Voilà la vérité. Et le même général Yamoussa Kamara, c'est lui qui a dit de négocier avec les terreaux. Les voilà ici. C'est lui qui est le conseiller de Assimi Goïta. C'est lui qui était le ministre de la Défense de la transition de 2012. C'est lui qui a appelé la France pour intervenir au Mali. Voilà, les voilà ici. C'est lui qui était avec les politiciens pour appeler la France. C'est lui qui a travaillé avec l'armée française. C'est le même gars aujourd'hui qui est l'homme de confiance de Assimi Goïta, qui est à Koulouba, qui est vomi, qui a dit, voilà ce que le général Yamoussa Kamara a dit ici. La violence ne met pas fait à la violence, il faut négocier. C'est lui qui a dit à Assimi Goïta, c'est lui qui a conseillé à Assimi Goïta de négocier avec les terreaux. Voilà l'homme. Quand il a dit ça, Dr Choguel Kokara Maïga est sorti le répondre quand il était premier ministre. Je vous laisse écouter ça aussi. Découvert, qui pensent que nous on ne les connaît pas, nous on connaît tout le monde. Hein. Moi j'ai entendu des gens dans les micros ici, ah vraiment le gouvernement est trop belliqueux, il faut négocier, et puis la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais on n'a jamais dit ça. Mais personne ne va nous inoculer le virus du défaitisme. Quand on est en guerre, on se bat. Les militaires se battent, les diplomates négocient, les opérateurs économiques font leur travail. Mais si un militaire se met à faire la diplomatie pour venir dire aux gens de ne pas se battre, ah, la guerre seulement ne résout pas les problèmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dans chaque pays, chacun fait son travail. Les enseignants enseignent, les médecins soignent, les diplomates négocient, les militaires cognent les adversaires. Donc on arrête avec cette histoire de négocier avec les terroristes. Personne n'acceptera. En tout cas, les populations du Mali n'accepteront pas.
Moi, je connais l'état d'esprit des populations de Gao, Tombouctou et Kida. Personne n'acceptera plus des négociations bidons dont l'objectif c'est de sanctuariser le terrorisme. Voilà. Le Premier ministre est sorti répondre le général Yamoussa Kamara comme ça. C'est lui qui disait dans les micros, il faut négocier. C'est lui qui nous disait qu'on ne peut pas gagner contre les terroristes. Bon, nous, on voit ça. Ce qui me fait mal, nos parents burkinabés voient tout ça. Là. On dirait qu'ils ont les lunettes. On dirait qu'ils ne voient pas, ils sont aveugles, je ne sais pas. Et ils sont, non, il faut laisser tout. Vous pensez que nous, on est moutons ou on est bêtes? J'ai dit à Oujane, mais vous pensez que nous sommes des animaux? Mais ce que nous, on a combattu, ce monsieur-là est un vrai danger même pour l'AIS. Dr Choguel Kokala Maïga était contre les négociations avec les terroristes. Voilà, je viens de vous montrer. C'est le même général-là qui a détourné 11 milliards. Combien de gens sont sortis contre lui? Voilà les réalités. Où est la justice malienne? Où est la justice malienne? La justice malienne, où est la justice malienne? Bon, vous êtes en train de juger les gens. Vous dites que non, on ne va plus voler l'argent des contribuables. Mais pour les grands voleurs là sont en train de travailler avec Assimi Goïta. Les plus grands voleurs là, ils sont en train de travailler avec Assimi Goïta aujourd'hui. Quelqu'un qui a détourné 11 milliards, il est là et puis il travaille avec Assimi. Quand tu es avec Assimi Goïta, tu es sauvé. Voilà ce qu'on appelle le Mali Koura, le nouveau Mali. Soyons dignes dans la vie. Soyons dignes. Voilà tout, c'est tout.